bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac avec donc la fleur africaine que j'ai déjà réalisé en tuto sur ma chaîne. Donc en description, je vous mets le lien vers mon tuto pour cet hexagone. Voilà, que vous allez devoir utiliser pour faire ce sac. Pour le réaliser, j'ai utilisé 2 pelotes marron, bleu foncé, bleu marine. Donc c'est des pelotes aquarelles de chez Loupation. Pareil, je mets tout en description, le nombre de pelotes, le crochet qu'il vous faut, tout le matériel nécessaire et tous les liens pour pouvoir aller sur la boutique. Vous pouvez aller voir pour prendre vos pelotes. Donc 2 pelotes couleur bleu marine, une rouge, une marron et une beige et une blanche. Donc toutes les couleurs sont sur la boutique et également le fermoir est sur la boutique aussi. Donc pareil, le lien en description. Donc c'est un très beau fermoir, il est magnifique, j'aime beaucoup. Donc les attaches, c'est alors il faut un peu de muscle pour pouvoir venir visser les vis, mais ça tient super bien. Je l'ai essayé et vraiment j'étais un petit peu sceptique au départ, mais vraiment super. Je suis très contente du résultat. Là donc c'est aimanté pour pouvoir le fermer. Et ensuite, il vous faudra donc la anse. Pareil, sur la boutique Loupation, donc une anse simili-cuir avec un réglage ici. Les attaches sont très simples, donc c'est vraiment fait pour. La seule chose à faire, c'est vraiment les hexagones et les coudre. Après, tout le reste, c'est très beau et très pratique. Pour crocheter mes granny ici, enfin mes hexagones, donc j'en ai fait plusieurs et il y en avait que j'ai fait avec un crochet 2,5, mais pour celui-ci, pour que ça soit assez souple, je l'ai fait avec du 3. Voilà. Parce que d'habitude, je crochette avec du 2,5 et je sais plus si dans la vidéo, je vous dis 2,5 ou 3. Ici, c'est du 3. Il vous faudra un ciseau et une aiguille pour tout coudre et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Commencer ce sac. Donc sur la vidéo précédente, je vous montre comment faire l'hexagone fleur africaine. Donc je vous laisserai regarder cette vidéo pour le pas à pas. Mais ici, on aura besoin également donc de faire une moitié de fleur africaine pour les 2 coins en bas du sac. Pour ce faire, donc je vais vous montrer comment réaliser celui-ci. Je commence par un cercle magique. Je viens monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. Donc au total, j'ai monté 4 mailles en l'air. Dans le cercle magique, je viens faire 2 brides. 1, et 2, une maille en l'air de séparation, une deuxième fois 2 brides, 1, 2, une maille en l'air de séparation et une dernière fois 2 brides. Pour que ce soit parallèle, je viens faire une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air, je ferme bien mon cercle. On a le début de la moitié de notre fleur. Je coupe mon fil. Voilà, j'ai mon fil de couleur marron. Je suis venue me rattacher, faire un nœud sur mon crochet. Et maintenant, je vais m'accrocher donc dans le trou entre mes 3 mailles en l'air et mes 2
mes 2 brides. Je viens faire un nœud et je vais monter 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans le même trou, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Dans le prochain trou, 2 brides. 2. 2 mailles en l'air de séparation. 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même trou. Une maille en l'air de séparation. Dans le prochain trou, on vient faire la même chose. Donc 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même trou. Une maille en l'air de séparation. Et ici, je vais venir faire la même chose que ce que j'ai fait au début. 2 brides. Et 2. 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, je vais couper mon fil et prendre mon fil de couleur rouge. Voilà, j'ai fait mon nœud sur mon crochet avec mon fil rouge et maintenant je vais venir m'accrocher dans le premier trou de 2 mailles en l'air, c'est-à-dire ici où on a fait nos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus 2 mailles en l'air. Je viens m'accrocher et je vais monter 3 mailles en l'air. 2, 3. Et maintenant, dans le même trou, je vais faire 3 autres brides. 1, 2 et 3. Donc c'est comme si on avait 4 brides si on compte les 3 mailles en l'air. Dans le prochain trou des 2 mailles en l'air ici, je viens faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le prochain trou des 2 mailles en l'air, de nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans le dernier trou ici où on a nos 2 brides, 2 mailles en l'air et une dernière bride, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je coupe mon fil et je vais aller chercher mon fil blanc. Donc j'ai mon fil blanc, je viens faire un nœud sur mon crochet et maintenant ce que je vais faire c'est aller sur ma première des brides qui est donc mes 3 mailles en l'air. Je vais donc dans la troisième des mailles en l'air et je vais venir me raccrocher. Je vais faire une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée et je vais faire des mailles serrées sur les 3 brides qui viennent. Et 3. Donc ça fait qu'au total, j'ai 4 mailles serrées. Ensuite, je vais venir ici, donc dans le rang juste avant, dans le rang marron, là où on a fait une maille en l'air de séparation, je vais dans ce trou, je reviens et je vais faire une bride. Là, attention de ne pas louper notre maille et on vient faire 7 mailles serrées. 3 et 7. De nouveau, une bride dans le trou ici. 7 mailles serrées.
5, 6 et 7. Une bride dans le trou. Et on termine par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on coupe notre fil et on vient chercher le fil bleu. Donc avec mon fil bleu, je viens me raccrocher donc à ma première maille en l'air de départ et je viens monter 3 brides. 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir faire donc 3 autres brides. Donc, dans chacune des mailles serrées, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, 4 autres brides. 1, 2, 3 et 4. Là, on arrive au milieu de notre fleur. On vient faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Maintenant, on va faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la prochaine, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Le reste de mes mailles, je vais les faire en bride. Et la dernière, une maille en l'air pour terminer notre travail et on coupe. Pour la couture du sac, donc là je suis venue coudre 1, 2, 3 hexagones. En dessous, j'ai fait une ligne de 4 hexagones, 2, 3, 4. En dessous, une ligne de 3 hexagones, 1, 2, 3. Et ici, que 2 hexagones. Pour terminer, donc ici c'est l'envers de mon travail, donc je mets que l'envers de mon travail. Si j'étais sur l'endroit, je mettrais que l'endroit de mon travail face à moi. Pour terminer, donc je vais venir coudre mes petits moitiés d'hexagone, comme ceci. Donc je vais coudre ici et ici, de ce côté et de ce côté. Et ensuite ça fera notre fond de sac, comme ceci. Ici, on viendra replier également pour faire les côtés. Et du coup, on viendra placer les autres. Hop. Comme ceci. Et là, on aura notre sac. Donc, je vais vous montrer comment moi, je réalise les coutures. Donc, c'est très simple. Je viens, en fait, comme on a le même nombre de mailles, je viens coudre maille par maille. Vous voyez, je vais coller comme ceci et coudre maille par maille les hexagones. Donc, un côté comme ça, ensemble. Puis, là, il faut bien faire attention qu'il y ait bien la pointe dans
le creux ici, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait notre forme. Donc pour l'instant, moi la première couture que j'ai fait, c'est vraiment ça, aligner 3 hexagones, puis 4, puis 3, puis 2. Lorsque c'est fait, là maintenant je vais coudre ces deux petites parties ensemble, et ensuite je vous montrerai comment coudre l'autre côté. Je suis venue m'accrocher, donc accrocher mon fil à la deuxième ou la première, ça dépend dans quel sens vous le prenez, la maille en l'air qui est juste à côté de ma bride où je vais venir coudre. Je prends un autre de mes hexagones et je vais venir dans cette même maille en l'air en face. Et ensuite, je vais coudre tout simplement les mailles avec les mailles d'en face. Nous avons le même nombre de mailles, donc on devrait coudre les mailles ensemble. Faites attention de bien avoir soit l'envers des deux face à vous, soit l'endroit des deux face à vous. Il faut bien qu'il n'y ait pas un envers ici et un endroit ici, ou l'inverse, pour avoir voilà, l'endroit dans le bon sens. Que vous ne cousez pas un à l'envers et un à l'endroit. Pour bien distinguer ça, en règle générale, lorsque vous cachez vos fils, vous les faites sur l'envers, surtout si vous les avez déjà coupés, le fil pour le cercle magique est toujours sur l'envers quand on travaille. Donc, je vais coudre comme ça, simplement faire toutes mes coutures en suivant les mailles. J'ai fait toutes les coutures ici, voilà, les petits bouts. J'ai caché tous mes fils, donc là je suis sur l'envers de mon travail, ça c'est l'envers face à moi, et donc je vais placer l'envers sur l'envers. Donc ici c'est l'envers, hop, je vais le placer dessus. Et je vais venir coudre donc d'abord ici, sur la pointe, jusque là, et puis je vais suivre ici ma couture. Et donc on va venir placer, là on a les deux d'en haut, donc ça c'est le haut de notre sac. Ici on va replier la ligne de, vous voyez il y a la ligne de 4, le premier et le quatrième on les replie. Et on va placer donc nos hexagones comme ceci. Et les 3 derniers comme ceci. Et on va faire toutes les coutures ici. Pour la fin, tout simplement, on va venir replier et coudre ici. Ça va nous faire un rectangle. Maintenant que j'ai tout cousu, devant, derrière, que j'ai caché tous mes fils, maintenant donc on va faire le bord de notre sac. Pour ce faire, on prend notre fil de couleur bleu foncé, je fais un nœud sur mon crochet et je vais m'attacher donc à un trou ici. Je rattache mon fil, je fais une maille en l'air. Dans la première maille, ici, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je viens faire deux mailles serrées, 2 demi-brides. Il me reste 1, 2, 3, 4 mailles et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je viens dans le trou du coin de mon hexagone et je fais une bride. Dans le trou du prochain hexagone, une bride. Et ensuite, je refais la même chose. 4 brides.
2, 3 et 4. 2 demi-brides. 2 mailles serrées. Et une maille coulée. On arrive ici où je vais faire une maille coulée. La prochaine des brides, je recommence la même chose, le même principe. Une maille coulée, 2 mailles serrées, 2 demi-brides et 4 brides. Et on recommence comme ça sur tout le rang. Terminé mon rang. Maintenant, j'arrive ici, donc là où j'ai fait ma maille en l'air de départ, et je viens faire une maille serrée. Vous pouvez mettre un marqueur sur cette maille, ça sera notre maille de départ. Ensuite, on a notre maille coulée, on va faire une maille serrée, donc 2 mailles serrées. Les 2 autres mailles serrées qui viennent, on va les faire en maille serrée aussi, donc 2 autres mailles serrées, au total on en a fait 4. On arrive sur nos 2 demi-brides, on va les faire en demi-bride, 2 demi-brides. Et ensuite, on arrive sur nos brides. Donc, 1, 2, 3, 4 brides, une au milieu. Donc, ça nous fait 5 brides. Et ces 5 brides, je vais les faire en brides. 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Les 5 autres, je vais les faire en bride aussi. Donc au total, on fera 10 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on refait la même chose que ce qu'on a fait sur l'autre hexagone. Donc, 2 demi-brides. 1, 2. Et on a nos 2 mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées. Et là, on a nos 3 mailles coulées. Donc, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et on refait nos 2 mailles serrées. 6, 7, 7 mailles serrées. Et on recommence la même chose. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est, hop, je vais remettre mon marqueur. Terminé mon rang, je suis venue mettre mon marqueur. Maintenant, je vais faire, donc, j'ai fait une maille serrée, j'en fais une deuxième, 3, 4 et 5 mailles serrées. Ensuite, je viens faire une, 2, 3 demi-brides. Ensuite, je fais 4 demi-brides, pardon, je me suis trompée, c'est 4 demi-brides, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. De nouveau 4 demi-brides, 1, 2, 3 et 4. Et on termine par nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées. Ensuite, on arrive à l'autre côté, donc 4, 5,
6, 7 mailles serrées, 4 demi-brides, 3 et 4. Et on arrive à nos brides. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et on refait nos mailles serrées. Ce sera le dernier rang que l'on fera de finition. J'ai terminé mon rang. Donc si vous avez un problème de nombre de mailles, que vous n'avez pas exactement les mêmes nombres de mailles, ou si vos brides ne tombent pas au bon endroit, ce n'est pas grave si vous faites un peu moins de mailles serrées, mais le but vraiment c'est que les brides soient bien au milieu du creux. Donc les 4 brides ici nos 10 brides, etc. Pour bien venir faire une finition bien droite. Ensuite, je vais faire une maille coulée et on va pouvoir venir mettre notre fermoir. Alors maintenant, donc je suis venue couper mon fil et je l'ai caché. Maintenant, va arriver la partie où on va mettre notre fermoir. Donc comme vous voyez, il est plus grand que notre sac. Pour venir le placer sur notre fermoir, on va venir replier les bords. Donc ici, là, on a le milieu de notre hexagone et le milieu de notre autre hexagone. On va venir les replier ensemble. Ici, ça va faire la pliure jusqu'à le milieu de l'hexagone juste en bas. Je vais mettre un marqueur pour bien maintenir mon travail. L'autre côté, je viens faire pareil. Ici, jusqu'ici. Et je mets un marqueur. Voilà. De ce fait, là, c'est beaucoup plus petit. Et on va pouvoir venir mettre notre fermoir. Voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai fait les pliures. Je suis venue mettre mes marqueurs sur mon bleu parce que sinon ça me gênait pour pouvoir coudre. Donc on a bien des pliures bien faites ici. Là, je l'ouvre. Et voilà comment ça va se passer. Donc j'ai déjà cousu ici, comme vous voyez, il y a les vis. Enfin cousu, c'est vissé plutôt. Ici, on a notre pliure et juste on ouvre. Et là, vous voyez, j'ai passé ce coin-là pour visser là. Voilà, on va bien faire en fait l'angle. Ce que je vous conseille, moi, avant de passer au vis, c'est que, vous voyez, les trous, par exemple, ici, on voit bien la différence entre les deux. Ici, en fait, je suis venue passer ma vis. Il va vous falloir beaucoup de muscles pour venir passer votre vis ici. Parce qu'en fait, la vis n'est pas, on va dire, le trou n'est pas bien fait. Et du coup, il va falloir forcer avec votre tournevis pour venir en fait faire le trou. S'il y a le tissu entre, il faut tenir le tissu bien vissé, etc. Ça devient très vite compliqué. Donc moi, là pour ce que je vais vous montrer, j'ai déjà, on va dire, pré-percé. Je suis venue me prendre un petit tournevis pour vous montrer, parce que normalement j'ai le gros, mais à la caméra c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai pré-percé ces trois là pour vous montrer. Donc en gros, on va venir poser notre tissu. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une ouverture là. Et c'est là où on va passer notre tissu et ensuite le visser à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de d'abord faire les coins
comme normalement c'est plié. Vous voyez, les coins vont venir dans les coins de nos coins de la fermeture. Donc ici, avec un ciseau, je suis venue le pousser bien au fond. J'ai vraiment essayé de mettre le plus de tissu possible à l'intérieur. Et ensuite, bien le maintenir à l'intérieur parce que le problème que j'ai eu ici, c'est que j'avais pas passé assez de fil ou je l'ai pas bien maintenu. Et quand je suis venue visser, il y avait qu'un petit bout de fil qui tenait. Et du coup, c'était moins sécurisé, on va dire. Ça risquait plus de se déchirer. Là, je l'ai vraiment bien poussé, limite un peu tassé, avant de venir coudre pour être sûr qu'il y ait le plus possible de matière cousue. Donc là, j'ai bien poussé mon tissu. Maintenant, on va visser notre tissu. Voilà. Et je vais venir faire ça, en fait, sur chacun des trous. J'ai terminé mon sac. Je suis venue mettre, comme vous voyez, ma anse. Donc c'est super pratique comme ça. Hop. Et voilà, la couleur est superbe. Ça va super bien avec mon fermoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres des sacs comme ça. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plein de photos de ce sac et des autres sacs qu'on a déjà réalisés et qui se trouvent déjà sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.